Incroyable. Parisien, la vérité, c'est le terrain. Belle victoire du Paris Saint-Germain, 4-1 au Parc des Princes, dans un Parc des Princes pluvieux, mais le travail a été fait et bien fait. Quelle victoire du Paris Saint-Germain, encore une grosse prestation dans un très beau match. Très bon match de Ligue 1. Et il l'avait dit, Dino. Félicitations, là, 4 ans. Donc on n'avait pas Hakimi ce soir, qui a été remplacé par Joao Neves, Joao Neves. On peut le mettre à la place de Nuno Mendes, on peut le mettre à la place de Hakimi, on peut le mettre même à la place de Donnarumma, il va être bon. Oh là là, il va sortir des ballons de la tête. Et il sera meilleur que Ramos. Alors c'est Vitinha qui a été élu homme du match, qui a fait un très bon match aussi, mais franchement pour nous c'est Joao Neves. Ouais, clairement moi, ouais. Alors c'est vrai qu'il y en a, ça se discutait avec Désiré Doué pour la première mi-temps. Oui, il est sorti tôt aussi. Moi personnellement, je vois Joao Neves, il a été excellent du début à la fin, partout. Avec un Doué au milieu de terrain, qui a été très bon aussi. Très bon aussi. Et d'ailleurs on débute tout de suite avec une faute sur Doué, coup franc, et but de Vitinha. Mais juste avant ça, juste avant ce coup franc de Vitinha, il y avait une très belle occasion de Minamino qui se retrouve seul avec une perte de balle de Dembélé et qui se loupe, parce qu'elle est seule. Seul et Marquinhos ne l'a pas pris à ce moment-là. Et donc là, voilà, il tire sur Donnarumma, heureusement, et ensuite sur l'action qui suit, but de Vitinha sur un coup franc. Coup de pied arrêté. Bravo le goal de Monaco aussi. Après, ensuite, superbe action de Monaco et but de Zakaria. Au premier poteau, donc poteau rentrant, c'est vrai que Donnarumma il peut mieux faire sur cet angle-là. Parce que en fait, ça défend bien, il y a les lignes de passe qui sont coupées, on ne peut pas toucher avec un centre. Marquinhos couvrait très très bien. Ouais, avec Pacho. Il est obligé de frapper. Il est obligé de frapper dans un angle très fermé et il arrive au premier poteau. Et c'est pas la première fois que Donnarumma ne comble pas son premier poteau. Poteau rentrant. Donc poteau rentrant. Bon, c'est la seule le petit bémol. Ouais, mais ensuite on a quand même derrière une très belle action de Monaco avec un sauvetage exceptionnel de Pacho sur Minamino. Ah oui, ça c'était, oh là là, quel geste de Pacho. Oh là là. C'est exceptionnel. Un retour comme ça dans le dos. Il fait juste le geste qu'il faut, juste le pied au moment où il faut. Il enlève à Minamino qui tombe. Là, il n'y a absolument pas pénalty. Il va faire partie des meilleurs gestes défensifs de la Ligue 1 cette année. Il a osé. Ensuite, récupération Neves, relais avec Dembélé, centre de Joao Neves. Oh là là. Et but de Barcola, refusé. Ah, il est sorti. Alors, il y avait peut-être une petite faute quand même sur Joao Neves qui a continué l'action. Il a continué. Ensuite, voilà, le ballon est sorti, c'est dommage. Voilà, il s'est arraché jusqu'au bout, comme d'hab. Ouais, comme d'habitude. Donc, ensuite, bon pressing. Moi, je trouve qu'il y a un très bon pressing de Vitinha et Joao Neves qui récupèrent énormément de ballons dans le camp adverse. Ça aide beaucoup le Paris Saint-Germain à repartir à chaque fois. Sauvetage de Donnarumma de fou sur une frappe, mais hors jeu. Hors jeu. Mais attention, il s'était. Là, par contre, il a fait un arrêt de fou. Un arrêt de malade. Clairement. Dommage. Ensuite, belle frappe de Dembélé à côté. Gvara qui a été bon en première mi-temps. Je l'ai trouvé un peu moins bon en deuxième mi-temps, mais il a marqué. Un beau but. Alors après, c'était dans le dernier geste. En première mi-temps, il était très bon dans ses dribbles, dans ses passes, etc. Mais toujours, je sais pas, dans le dernier geste, il y avait toujours un mauvais choix. Il était un peu emprunté dans le dernier geste. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, bon après ça a bien combiné, et c'est vrai dans le dernier geste c'était pas là. D'ailleurs, on a rectifié ça en deuxième mi-temps. C'est ça. Et je retiens une très belle ouverture extérieure de Kvaratskhelia sur Doué qui frappe à côté. Cette action-là, il doit la mettre. Ouais, c'est vrai. En fin de première mi-temps, cette action-là, il doit la mettre. Il est seul, alors il se gêne un petit peu avec Dembélé, je crois. Et voilà. Après, moi j'ai trouvé Nuno Mendes très juste dans cette première mi-temps, dans le match complet d'ailleurs. Dans le match complet, parce que même jusqu'à la fin, qui fait une passe D, c'était un petit moment, on va dire 10-15 minutes. Ouais, quand il est passé c'est ça, dès qu'il est passé au tout début. Mais bon, l'équipe a reculé aussi à ce moment-là. Doué très bon en première mi-temps aussi, on l'a dit. Et Barcola, moi, je l'ai trouvé pas assez percutant en première mi-temps. Alors après, ça a beaucoup permuté entre Kvaratskhelia et Barcola, entre l'ailier droit et l'ailier gauche. Même avec Ruiz, attention, avec Ruiz, ça... Ouais, Ruiz qui a été bon aussi dans ce match-là. Ça a beaucoup fait donc là, après, on part à la mi-temps. Donc voilà, première mi-temps, un partout. Bon, voilà. On rentre en deuxième mi-temps. Alors là, il y a encore des permutations. Et c'est Kvaratskhelia qui prend le rôle de faux neuf. Et c'est Dembélé qui passe à droite. C'est même voire un peu meilleur. Non, mais c'est vrai, avec Barcola à gauche. Et on a vu aussi Ruiz qui était souvent en défenseur gauche. Faut le noter aussi.
Ensuite, but de Kvaratskhelia exceptionnel sur une passe D de Barcola, une récupération de Joao Neves. défenseur. Le défenseur il est encore en train de glisser. Là. Il est sorti du stade. C'est vrai, très belle passe de Barcola au passage. Ah ouais, Barcola que j'ai pas trouvé très bon dans ce match, mais par contre très belle passe D. Alors très belle passe D, un but qui aurait pu être aussi validé. C'est vrai qu'il était moins là. Voilà. Moins là, mais finalement les stats. Mais finalement les stats, décisif, voilà. exactement. Voilà. Ensuite, une frappe de Kvara sur le gardien. Ouais, dommage, il aurait pu mettre un doublé. Celle-là, t'as même gueulé parce qu'il aurait pu faire la passe à Dembélé. Aussi, ouais. Ensuite, Doué, passe D pour un but de Dembélé. Voilà. Mais là, exceptionnel. Ah, la passe D, elle est magnifique. Elle est magnifique. Quelle passe D, fait but exceptionnel. Puissance, on aime voir Dembélé en forme comme ça. Ensuite, entrée de Lee à la place de Doué, entrée de Lucas Hernandez à la place de Barcola, on est vers la 63e minute. Ensuite, il y a Ramos aussi qui rentre à la place de Kvaratskhelia à la 66e. Ouverture de Marquinhos sur Ruiz. Ruiz qui se décale un petit peu, il est seul. Il se décale du mauvais côté. Il revient en arrière et tout ça. Bon, voilà. C'est dommage. Marquinhos, très belle ouverture. Très belle ouverture. Ensuite, Dembélé, très belle passe sur Ruiz. Ruiz qui frappe à côté. C'est pas passé très loin. Ruiz, moi, je l'ai trouvé intéressant. Il laisse passer la balle entre les jambes. Il combinait bien avec. C'était intéressant. Il a récupéré quelques ballons aussi. C'est vrai que non, il a été bon. Moi, j'ai surtout aimé sa première mi-temps avec Kvaratskhelia. Je trouvais que ça combinait super bien. Il se trouvait bien. Ensuite, à la suite d'un coup franc, il y a Mendes qui remet le ballon de la tête sur Ramos. Ramos qui frappe le gardien à la touche. Elle passe à côté. Ramos, pas très bonne entrée. On l'a pas trop vu. Pas trop vu. Après, sur cette occasion, c'est vrai qu'après, pour moi, c'est le gardien. Petite claquette de handball. Moi, j'ai trouvé bon. Maintenant, après, c'est vrai que. On l'a pas trop vu aussi, mais on est arrivé. C'était déjà à 3-1, me semble-t-il. Oui, ça a géré, c'est la fin du match. Nuno Mendes qui est passé ailier gauche, du coup. Et là, on voit un relais avec Ruiz. Très belle course de Mendes, très beau relais avec Ruiz. Et ensuite, très belle passe. On croit que c'est Ramos qui arrive en numéro 9. Et non, c'est un doublé de Ousmane Dembélé. Et doublé. C'est sur des stats folles. Triplé, doublé. Franchement. Et là, honnêtement, c'est lui qui a le rôle de numéro 9 à ce moment-là. Parce que Ramos, on ne sait pas où il est. On lui est même pas dans la surface. On l'a pas vu, on le voit. Meilleur buteur, Dembélé. Là, il conforte sa place de meilleur buteur. Il lâche plus le but, là. Non, mais c'est vrai que, contrairement à l'attaquant de Monaco, je me rappelle jamais de son nom, là, mais. Ouais, Biarret, franchement, tu regardes ses placements, ça n'a rien à voir. Il est vraiment très bien placé, voilà. Donc c'est vrai qu'après, ça laisse à. Pourtant, quand il rentre, il est bon. Ce soir, il aurait pu avoir l'occasion de tuer le match. Après, ça a quand même baissé d'intensité. On était à 3 buts à 1. Mais c'est vrai que quand il y a eu les changements, on a quand même baissé d'intensité. Voilà, on finit avec 4-1. Lee, inexistant aussi. Lee, c'est vrai que l'entrée, elle n'a pas été terrible non plus. On l'a pas beaucoup vu. C'est les deux petits flops du match. Parce que là, tout le monde a été bon ce soir. Ouais, c'est ça. Et moi, Marquinhos a été bon aussi. Pacho a été bon. Pacho, c'est exceptionnel aussi. Moi, je trouve juste dommage que Donnarumma, en fait, avec les arrêts qu'il a fait, etc., qu'il se prenne ce but-là. Ouais, parce qu'il doit couvrir. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est dommage, vraiment, parce que son arrêt était vraiment exceptionnel aussi. Il doit couvrir son premier poteau. Voilà. Et puis on aimerait bien des clean sheets de temps en temps quand même. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Ça, on l'a tous prédit un peu. Pacho qui a été très bon première mi-temps et Marquinhos qui a été très bon deuxième mi-temps. Ça, c'est un ouais, c'est ça, ouais. Bon, dans l'ensemble, ils ont été bons tous les deux, mais meilleure première mi-temps. Et il faut bien noter aussi la relation en deuxième mi-temps à la place de Hakimi entre Joao Neves et Dembélé. Ça fonctionnait aussi bien qu'avec Hakimi. Ah là, c'était exceptionnel. On se dit, Hakimi n'est pas là. Ce soir, Joao Neves, il nous a fait le même travail qu'Hakimi. C'est un truc de fou. Et au-dessus de Zaïre Emery quand il prend ce poste. Mais il faut voir que c'est un excellent joueur. On le met joueur. Partout, il est exceptionnel ce joueur. Moi, il me fait rêver. Honnêtement, il me fait rêver. Alors autant dans les gestes, c'est Doué qui me fait rêver aussi, mais là, dans vraiment la grinta, il obtient il a eu des très beaux gestes aussi encore Doué ce soir. Il est bon. Et Nuno Mendes très juste, j'ai trouvé très juste, surtout première mi-temps, début de deuxième mi-temps. Après, c'est vrai qu'il s'est éteint un petit peu au changement, il y a un petit flottement quand il est passé ailier, puis en fin de match, il a repercuté. Et Vitinha très très bon aussi ce soir. Ah oui, très bon ce soir, Vitinha. Il dicte le tempo. Donc en tout cas, c'était intéressant de voir déjà Doué au milieu de terrain. On a vu que c'était très bon. Kvaratskhelia est passé un peu faux neuf, c'était pas mal aussi.
City. On voit qu'on peut jouer avec les 4 devant. Clairement. Non, très bon coaching encore de Luis Enrique, parce que belle trouvaille de mettre Joao Neves à droite. Exactement. Franchement, encore une fois, on avait ce doute quand on a eu la composition officielle. On s'est dit, tire un peu la gueule et encore une fois, merci Luis Enrique parce qu'on le sait. On va revenir joueur par joueur là et puis on va faire les notes. Mais avant ça, voilà, encore une belle victoire du Paris Saint-Germain. On conforte notre place de leader incontestable. On a 16 points. Et avec incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Donc on va revenir. Donnarumma, quelle note? Alors déjà, les haters, arrêtez de croire qu'on va perdre. On perd jamais. C'est à chaque fois. Ce soir vous perdez, ce soir maintenant on gagne. On gagne 4-1. Voilà, merci. On passe à Donnarumma. Voilà, alors quelle note on va avoir pour Donnarumma? Alors il y a un sauvetage, moi, ce qui me gêne, exceptionnel, mais c'est un hors-jeu. Alors moi, je suis mitigé parce que je trouve qu'il a fait un match quand même excellent, même dans ses relances, c'était pas... voilà. Par contre, après, je trouve que c'est vrai que le premier poteau doit être pris. C'est un peu dommage, je lui mettrais quand même un 6-6. Ah non, je lui mettrais un 6. Moi, j'allais dire 5,5. Non, c'est vrai. Parce que finalement, il a fait quoi? Un bel arrêt dans il a fait un bel arrêt, mais c'est sur un hors-jeu. En fait, rien. Il a rien fait, c'est pour ça. Et il nous coûte un but. Donc après, c'est vrai que comme tu dis, il y a eu des bonnes relances. Maintenant, il faut s'extasier quand il fait une relance normale. Non, mais après, ce que je veux dire, c'est que Monaco ont eu quand même des occasions. Moi, je trouve qu'il était quand même présent. Qui lui tire dessus. Ouais, il n'y a pas eu... C'est vrai que... Pour moi, de toute façon, 5, 6, c'est 5-5. Et voilà, 5-5. Et encore, c'est très gentil, franchement. On va pas lui mettre non plus 4. Non, mais il nous coûte un but, donc quelque part, voilà. 5-5, très gentil, parce que le 6, je vois pas d'où tu le sors. Ah, si. Moi, j'ai aimé parce que... Ça passe à la 32e minute. Là, il a bien aimé son arrêt, mais c'était en jeu, ça comptait pas. Non, mais même, tu vois que quand même, il est là, il est présent dans ses relents. Je suis désolé, mais les frérots, on n'arrête pas de se plaindre de ses relents. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, il est mieux en ce moment. On sent, voilà. Tu veux l'encourager. Voilà, c'est un 6 encourageant. 5,5 encourageant. Mais moi, je trouve que honnêtement, vous êtes durs, les gars. Je te jure. Putain, il faut que... Pacho, alors moi je vais laisser parler Lino. Non, Pacho. Non, moi je dis plus que ça. Pacho ce soir avec son sauvetage. Moi oui, j'avoue. Mais même la dureté, comment il était, les frérots. Moi je lui mets un 7 ce soir. Moi j'étais pas loin. Moi je suis content, on a gagné 4-1, bordel. Moi je suis pas loin de lui mettre un 7 aussi. Moi je lui mets 7 ce soir à Pacho. Franchement très bon. C'est vrai. Marquinhos, moi je vais lui mettre presque un 7 aussi. Moi c'est pas en dessous, je dirais. Un tout petit peu en dessous. C'est ça. Honnêtement, je vais lui mettre un 6,5. Parce qu'il n'y a pas le sauvetage de. Et voilà, c'est surtout ça. C'est un peu le même match que Pacho, sauf qu'il n'y a pas le sauvetage. Ouais, mais il y a eu une belle relance sur Wiz aussi, qui aurait pu aussi faire. Au niveau des relances, en fait, ils sont complémentaires. C'est ça que j'aime. Non, bah oui, c'est une bonne charnière. Voilà. Et on a dit, première mi-temps, c'était Pacho. Deuxième, c'était plus Marquinhos. Il y a aussi des très beaux sauvetages aussi en deuxième mi-temps, Marquinhos. Je me laisse influencer en tant que défenseur, les frérots. Je me laisse influencer par le tac de Pacho, je suis obligé de lui mettre plus. Bah ouais, 6,5, c'est un bon 6,5. C'est un bon 6,5. C'est un 6,5, voire 7. Voilà. Mais Pacho, c'est vrai qu'il était. Le sauvetage, il était exceptionnel. Non, c'était pas mal. Et donc, Nuno Mendes, c'est pareil. Je trouve que moi, je lui mets un 7 ce soir parce que ça a été excellent, mais partout. Après, il y a eu un petit moment de relâchement. De flottement, mais il est juste. Tout le match est juste. Ce soir était juste. Et puis des changements d'aile, de la verticalité. Mais même sa Grinta, il a couru partout. Il était dans tous les duels. C'est peut-être sa prolongation. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, là, l'argent, il s'est dit, là, c'est bon. Là, je m'en vais plein, je me donne à fond. Non, mais ça pouvait peut-être le perturber un peu. Non, mais c'est vrai. On sait pas, mais en tout cas, ce soir était très bon, très juste. Ensuite, Joao Neves. Joao Neves, je lui mets 9. Franchement, je lui mets 8,5, 9. Alors après, il n'y a pas de stats qui vont avec. C'est vrai. Mais on va dire je me suis excité, on va mettre 8,5, mais. 8,5, mais juste parce qu'il n'y a pas de stats en fait. Mais sinon, les passes qu'il a fait sur Dembélé. Et c'était exceptionnel. Et puis honnêtement, je l'ai pas vu perdre une seule fois le ballon, Joao Neves. Ouais, non, et quand il le perd, il le récupère et il décroche dans toutes les zones du terrain.
terrain, défense, attaque, il perd pas le ballon, il récupère. T'as vu quand il a perdu là dans notre surface et que du coup il reprend au joueur de il met un coup il tombe, c'est trop. C'est trop. Non, moi c'est 8,5. C'est 8,5 juste parce qu'il n'y a pas de passe D ou de c'est ça. Mais voilà, c'est pas loin. Exactement. Ensuite, milieu de terrain, donc Vitinha en rôle de 6. Vitinha, c'est un 7 aussi. Ouais, voilà, je lui mettrais quand même en dessous. Il a mis un but aussi. Parce qu'il a mis un but, il est énorme. 7,5, moi je mets. Énorme, mais c'est pas. C'est plus calme, c'est plus tranquille. Moi j'aime bien l'excitation. Ouais, non, mais c'est la plaque tournante. Mais attention, c'est un élément indispensable dans notre milieu de terrain. Le pressing. Les deux ensemble. Énormément. Je mettrais même un 7,5. 7,5. 7,5. Parce qu'il y a un but. Bien sûr. Oui. Voilà. Bien sûr. Parce qu'il y a un but et très beau coup franc. Notre milieu, il a été. Le gardien est un peu fautif, il l'emmène dans le but. Ouais, mais les frérots, c'est pareil. Il aurait pu le repousser, il le prend comme si c'était son bébé, il l'emmène dans le but. Non, mais d'abord, c'est je sais plus qui doit le tirer. Déjà, ça fait Kvaratskhelia. Voilà, Kvaratskhelia. Ensuite, et puis il pense pas qu'il va tirer. Il pense pas. Qui aurait pensé qu'il a. Même nous, on était choqués de voir ce but. Non, ça surprend. Ouais, c'est dur. Si c'est Donnarumma qui fait la même chose, on le fusille devant le peloton d'exécution et il se fait fusiller. Non, il y a quand même une petite erreur sur le gardien. Il faut dire la vérité. Ensuite, Ruiz, milieu de terrain, franchement. Moi je lui mettrais un 6, voilà, c'est ça. Si j'allais dire le 6, pareil. Faut pas pareil. mettre plus parce que c'était pas non plus. Non, mais il a bien combiné. Il a senti le jeu. Ouais, non, mais là, on le met entre guillemets presque au même niveau que Donnarumma ce soir. Oui, c'est meilleur que Donnarumma ce soir. Ah ouais, mais au moins, il a fait quelque chose. Doué. Doué, je lui mets pareil que Vitinha, je lui mets un 7,5. Ruiz n'a pas attendu d'être en jeu pour faire un truc de fou. Doué. 7,5, 7,5. Sa passe D, elle est magnifique. Je lui mets un 7,5. Et puis, il a été excellent, encore une fois. Moi, je kiffe ce joueur. C'est vraiment un joueur d'avenir. Petit problème dans le dernier geste. Oui. C'est vraiment pour faire le mec un peu exigeant. Il a eu quand même 2 belles actions de but qu'il n'a pas mises. Des fois, dans le dernier centre, il manquait peut-être un tout petit quelque chose, mais voilà. À chaque fois qu'il a la balle, il se passe quelque chose. Techniquement, c'est énorme. Franchement, il est même quand il a dans les passes, dans les il fait des appels à chaque fois, il demande. C'est fort. Franchement, Luis Enrique rend nos soldats meilleurs. Ensuite, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, moi j'ai aimé parce que c'est limite la première mi-temps, je pouvais lui donner d'ailleurs la meilleure première mi-temps. Dans le dernier geste. Le dernier geste, il marque aussi ce soir. Voilà. En fait, ce qui illustre, on va dire, c'est gauche-droite. Son espèce de petite fin de passement de jambe qui est passé. Ensuite, c'est un centre pas terrible. Ça reflète un peu son match. Mais derrière, il nous met quand même ce but-là qu'il libère. Il fait quand même son premier match avec des petits décalages à chaque fois. Qui était très bon. Et puis moi je trouve que son adaptation elle est quand même exceptionnelle parce que on parle de ça mais au moins 2 fois j'ai vu des décalages dans talonnade qui étaient vraiment au millimètre qui étaient magnifiques, des petits décalages comme ça. Il apportait quand même du danger. Après il marque. Moi je lui mets un 7 ce soir, un 7 encourageant. Crochet sur le but aussi. Donc un 7. Moi je lui mets un 7 encourageant, je mets un peu inférieur à du Désiré Doué parce que je trouve qu'il s'en mêle encore un petit peu parfois dans la dernière passe. Les automatismes, des fois il en fait trop, c'est ça. Mais il commence à combiner, puis même sa petite passe extérieure là, à un moment donné qui était magnifique. Il fait des beaux gestes. Mais malgré tout, il arrive quand même à s'adapter, mais c'est très difficile parce qu'il a jamais le même homme. Il change, sous Luis Enrique, c'est dur de s'adapter. Il a le jeu pour jouer. Il a le jeu, bien sûr. Là, d'ici quelques matchs comme Doué, on y croyait. J'insiste là-dessus, mais son petit extérieur sur Doué, là où on dit que Doué doit la mettre à ce moment-là, magnifique. Et même quand il est replacé dans l'axe, il fait un très bon match aussi. Tu vois, il s'adapte aussi petit à petit. Parce que là, il était à gauche, au milieu, à droite. Et là, il a fait les 3. Un bon 7 et c'est très bien, je sais. Moi, j'aime bien. Barcola. Moins que 7. Moi, je le mettrais. Alors, il a fait une passe D, mais moi, je mets un 5. Oh non, je lui mettrais un peu plus, je lui mets 6 moi, parce que je lui mets 6 quand même, parce que malgré tout, sa passe D, il est quand même aujourd'hui décisif. On voit qu'il est sur une bonne dynamite, il marque quand même bien placé. Il était là pour marquer le but. Sur le but aussi. Après, dans ses duels, dans ses duels, il était un peu plus plus tendre. Il y a eu beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets aussi, mais
Je trouve qu'il a apporté quand même ce soir, malgré tout. Oui, c'est vrai, on peut mettre 6, c'est pas déconnant, mais moi j'aurais plus mis 5,5 parce que moi je l'ai vraiment pas trouvé bon soir, à part qu'il a staté. Voilà. Ouais, mais après c'est ce qu'on lui demande aussi. Après, voilà, mais contrairement à même Ramos aujourd'hui, il pouvait être numéro 9. Moi je dis, celle-là, elle est à réviser quand même sur la sortie de balle parce que de toute façon, pour moi, soit il y a un petit penalty parce que ou soit elle est sauvée, il est quand même bien placé. Bon, voilà, comme on dit, il y a des fois, derrière, Doué, il fait le taf. Kvaratskhelia aujourd'hui, il était peut-être un peu moins percutant. Mais ça apporte moins bon des 4. Voilà, mais ça apporte quand même. Après, sur Joao Neves, c'est vrai que la balle est sortie, mais pourquoi elle est sortie? Moi, j'aime bien poser la question de pourquoi elle est sortie. On voit qu'il se bat pour ne pas tomber. C'est qu'il y a un truc qu'on voit quand on voit au ralenti, il lui touche la jambe. Donc là, s'il tombe, là, il y a pénalty. Donc voilà, lui, il essaye de se battre pour la sauver, elle sort. Bon, d'accord, mais c'est normal, il y a une faute sur lui. Bon, voilà. Moi, je peux pas mettre 5 à quelqu'un qui apporte aujourd'hui, qui a apporté dans une passe. Ouais, 6, honnêtement, le 6, il est pas mal. De toute façon, aujourd'hui, quand même, la prestation des Parisiens, elle était quand même pas mal. Aujourd'hui, un 4-1 contre Monaco, le deuxième. On aurait pu marquer beaucoup plus si on avait été efficace devant le but. Exactement. Bah oui. Exactement. Dembélé. Doublé. Après, première mi-temps, on ne voit pas. Tu l'as dit avant. On ne voit pas trop. Mais il ouvre des espaces parce qu'il revient au milieu de terrain chercher le ballon. Il participe. Il essaye beaucoup d'appels. J'ai vu beaucoup d'appels. À chaque fois, on l'avait dit, qui ne sont pas suivis. C'est-à-dire que ça traîne toujours pour donner la balle en profondeur. Ça ose pas. Il y a des fois, ça ose pas. On voit les appels, mais ça part pas. Et c'est vrai que Dembélé était intéressant là-dessus, mais on l'a pas trop vu première mi-temps. Deuxième mi-temps, il est passé à droite. On l'a un peu plus vu. Ça a combiné bien avec Joao Neves. Et puis, il est là au moment où il faut. Il a percuté pas mal des frappes. Moi, je vais vous dire, je vais encore être gentil ce soir. Non, 7,5, je le mettrai à la même place que Doué parce que Doué a été voilà. Et il a mis le doublé quoi. Mais doublé, je veux dire, aujourd'hui il marque. Quand même, il nous loupait énormément d'occasions. Aujourd'hui il marque, moi il me choque. Franchement. 21 buts, toute compétition. Je suis vraiment choqué. 7,5 ou 8, moi pour et depuis au-dessus de Doué, je le mettrais. Il est doublé. Pour le doubler. Ouais, parce qu'il marque, c'est vrai, mais Doué il a vachement apporté quand même. Mais il les a ratés. C'est vrai. Après, c'est vrai que Doué a plus apporté dans le jeu que c'est ça. Mais après, le 8, il n'est pas déconnant. 7,5, 8, moi ça me va. 7,5, surtout venant de Dembélé aujourd'hui. Moi, je vous le dis, c'est vrai que depuis qu'il est en faux neuf et depuis qu'il a cette confiance en tous les cas, depuis qu'il a son pari montre aussi, bref. Non, mais sincèrement, c'est moi, ça me fait plaisir. Voilà. On pourra lui mettre une. Déjà, à l'heure actuelle, il va avoir la Patek, la Rolex, il lui manque plus que Laudemar Piguet. On va lui faire un pari pour Laudemar. Voilà, c'était le triplé encore ce soir. Il lui manquait la Audemars. Maintenant, moi je lui mettrais quand même 8 ce soir. Voilà. On dit peut-être, il a marqué 2 buts, la continuité. Et après 40 buts, ça sera la Richard. Voilà. C'est ça. Non, franchement, il était encore très bon cette année. Après les entrées, on va dire Lee. Lee, franchement, c'est un 4. Après, j'ai pas envie de mal noter les joueurs ce soir parce que c'est Ouais, mais là, ça a rien apporté. Là, vraiment, alors. Quoi, 10 ballons. On parlait de Donnarumma, on a son frère. Et là, c'est le petit frère. Parce que voilà. Là, Lee, moi, c'est 4, honnêtement. C'est vrai que c'est pas plus de. Ramos, pareil. Pareil, 4. Ramos, après, ils sont entrés. Non, ils ont eu du temps. Ils ont eu du temps, ils sont rentrés à la 63e. C'est vrai. Ok. Enfin, Ramos à la 66e. Ramos à la 66e. Et puis après, il y a Lucas Hernandez qui, par contre, lui, fait une plutôt bonne entrée. Moi, honnêtement, j'ai pas trop eu Lucas Hernandez. Il a même fait à un moment donné une ouverture sur le changement d'aile. Et puis Monaco avait plus le ballon, donc il était amené à défendre. On n'a pas suivi. Non, moi, Lucas Hernandez, je lui mets 6. Moi, j'ai trouvé quand même intéressant son entrée. Et j'ai pas entendu le joueur d'avant. Ramos, c'est 4. 4 aussi. Je mets quoi, toi? Si Donnarumma, il a mis 6. Non, on l'a fini à 5,5. Voilà, moi je dis, c'est quand même créer une occasion, même s'il n'a pas existé, j'aurais mis quand même 5, les frérots. Après, voilà. Ça sert à rien. Non, il sert à rien. De toute façon, je sais qu'ici, il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Non. J'avais confiance, mais. On attend plus. Non, mais après, ses placements et tout, c'est vrai que ça laisse. Bon, même s'il est meilleur normalement en entrée. Là, c'était. Voilà. Bon, heureusement que Paris a été exceptionnel ce soir. Non, oui, mais en dessert quand il rentre à la fin. Il nous a laissé sur notre fin. Bref. Non, mais très bon. En tout cas, très bon match dans l'ensemble. Très beau match à regarder, en tout cas. Ça a joué. Bravo à Monaco parce qu'ils ont joué. Et ils ont été plutôt bons. On a été assez équilibrés. Première mi-temps, on avait un peu
On était un peu meilleur qu'eux. Ouais, mais on était peut-être un peu meilleur qu'eux, mais en tout cas, c'était équilibré. On n'a pas concrétisé toutes nos occasions, c'est dommage. Mais voilà, on finit le match avec 4-1, c'est énorme. Leur belle action d'ailleurs en première mi-temps, ils m'ont surpris. Franchement. Ça a joué aussi. Franchement, ils ont bien combiné. Pour Paris, c'était un match plein. Et honnêtement, on n'a pas vu le manquement d'Hakimi ce soir, honnêtement, avec João Neves. Il va être frais pour mardi. Et voilà, et rendez-vous mardi. Mais quand on voit des matchs pleins comme ça, on se dit, mais on va finir vaincu, c'est pas possible. Et on a envie de. Surtout sur un gros calendrier comme ça. C'est ça. C'est ça. Mais c'est exceptionnel. On sait que quand Paris joue pas des blocs bas, ça déroule. On dirait que ça les excite en fait. Ils sont là, ils savent qu'ils vont jouer. C'est exceptionnel. Voilà. En tout cas, très beau match. Et comme on dit, chez Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. N'hésitez pas à liker et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire.